Sam. Ce soir-là, tout le monde à la ferme regardait la télévision avec anxiété, mais aussi avec May de manière intrigante. Chers téléspectateurs, selon un communiqué du comité scientifique, une météorite géante s'approche de la Terre. Inventrice la chèvre était parmi ceux qui regardèrent la télé. Oh! Et si nous ne pouvons pas l'empêcher de s'écraser? Et si nous disparaissions comme les dinosaures? La météorite devrait tomber dans l'océan vers 10h demain soir. Ne paniquez pas, le personnel d'urgence a été mobilisé. S'il vous plaît, ne quittez pas votre domicile. Oh non! Que devons-nous faire? Inventrice la chèvre était tellement concentrée sur le problème qu'elle ne faisait plus attention aux nouvelles. Je devrais faire quelque chose! Je dois faire quelque chose! Inventrice la chèvre savait que si elle trouvait un plan, elle résoudrait le problème. Ouch! Qu'est-ce qui vient de me frapper? Désolé, l'inventrice, c'est notre balle de tennis. On jouait au tennis et j'ai raté mon coup. Une bosse? Une balle? Une raquette? J'ai tout ce qu'il faut! À ce moment-là, Inventrice la chèvre eut une idée géniale. Alors elle se dirigea vers son atelier avec excitation. Quand elle arriva à l'atelier, un invité inattendu l'attendait. Maman, ça arrive déjà? Ça arrive vraiment? J'espère que non. Il est là? Non, pas encore. Le parapluie du loup était si drôle que Inventrice la chèvre ne put s'empêcher de rire. Salut, Lalou! Que fais-tu avec ce parapluie par ce temps? Ma chère amie, tu sais à quel point je t'aime? Nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Tu dois vouloir quelque chose parce que tu me lèches les bottes. Allez, viens. Tu es la plus intelligente des chèvres. Tu peux faire quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? J'allais te demander de réparer mon parapluie. Je ne veux pas que la météorite me tombe sur la tête le soir. Ne sois pas stupide! Un parapluie ne te protégera pas. Oh, comment ça se fait? Je veux dire, eh bien, explique-toi. J'ai une idée géniale. Dès que le loup entra dans l'atelier, il regarda d'un côté à l'autre, cherchant quelque chose pour arrêter la météorite. Regarde autour de toi, mais il n'y a rien ici. Qu'est-ce qui n'est pas là? Un énorme parapluie, ou une fronde, ou un répulsif à météore, ou un robot, ou un immense filet, ce genre de choses. Le loup, sors, s'il te plaît. Je dois me concentrer sur mon travail pour nous sauver de cette météorite, d'accord? D'accord? Bien sûr, je vais aller me cacher tranquillement sous un arbre. Enfin, non, je veux dire, attendre patiemment sous un arbre. Ouais. Dès que le loup partit, Inventrice retroussa ses manches et dessina quelques modèles. Pendant qu'elle travaillait sur son projet, le loup en avait assez d'attendre sous l'arbre. Il revint donc pour voir ce que faisait Inventrice. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Je m'ennuie tellement dehors. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Oh! Oh! Tu construis un vaisseau spatial pour éviter la météorite? Hein? Très bonne idée! Allez, aide-moi à le réaliser. Inventeur la chèvre commença à assembler les pièces selon ses plans. Le loup suivait les instructions de Inventrice. Finalement, ils eurent terminé. Ça a l'air super.
Nous l'avons terminé juste à temps avant que la météorite ne frappe. Inventrice la chèvre était extrêmement fière de son invention. Tu m'emmèneras aussi? Non, personne n'y entrera. Vraiment? Tu y vas seul? Je peux piloter si tu veux. Pas besoin de conducteur, il y a un pilote automatique. Le loup ne la crut pas. Il pensait qu'elle irait seule dans le vaisseau spatial, alors il décida de le détourner. Oh, nice! Ces personnes à la ferme n'auraient pu construire un tel vaisseau spatial. Tu es très intelligente, mon amie. Nous devrions fêter ça. Allez, très futée, ma fille. Apporte un peu de cette bonne limonade que tu as faite. À toi, mon ami. Eh bien, nous avons un peu de temps, bien sûr. Bien joué, le loup. Tu l'as encore fait. Oui, prêt pour le départ. Oui, 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 prêt pour le départ. 3. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas m'arrêter. Je m'en vais. 2. Dépêche-toi! Descends vite! Non, parce que tu vas y aller sans moi. Maintenant, je vais te laisser ici. 1. Oh, le loup! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, voilà la météorite. Et elle arrive. Elle arrive plus tôt que prévu. Oh! Qu'est-ce que c'est? Pousse-toi, vaisseau spatial! Tu vas passer au-dessus de la météorite! Mauvaise direction! Je te dis de tourner! Pouah! Hurrah! Nous sommes sauvés. Ow! Aïe! Oh! Maman! Arrête ça! Maman! Ow! Aïe! Oh! Oh! Une fois la mission de la navette terminée, elle est retournée à la ferme. Qu'est-ce que j'ai fait? Que m'est-il arrivé? Oh, mon ami! Mon ami, tu as provoqué ça toi-même! Regarde-toi! Le loup nous a sauvés! Le loup nous a sauvés! Vous nous avez sauvés! Je vous ai sauve, n'est-ce pas? Bien sûr, je l'ai fait. Ah, mon épaule, mon bras. Ah, je vous ai sauvé en effet. Je vous ai sauvé en effet. Ow! Il était une fois, dans un pays lointain, une jolie petite fille nommée Mia, qui vivait dans la joie avec son grand-père. Le grand-père de Mia était habitué à sa magie. Elle était en fait la petite fille que la méchante sorcière avait transformée en reine des neiges. Bien que Mia ait brisé le sort de la sorcière, elle avait toujours des pouvoirs magiques. Mais cette fois, elle n'a utilisé sa magie que pour faire de bonnes actions. Bien joué, chèvre jaune. Tu m'as donné beaucoup de lait aujourd'hui. Un jour, un visiteur est venu voir Mia. C'était Gerda. Elle l'avait épargnée de la magie de la sorcière. « Salut Mia, je suis venue te voir. Comment vas-tu? » Ah, Gerda, heureusement que tu es venue. Ça me fait grand plaisir. Mia, quel joli chien! C'est notre cher ami Poppy. Viens, je vais te présenter à mon grand-père. Mia présente Gerda et raconte comment elle a brisé le sort de la sorcière avec son aide. Mais il y avait quelqu'un qui les observait de loin.
Voici la fille qui a brisé mon sort et restauré la méchante reine des neiges. Elle est allée lui rendre visite maintenant. Vous devriez la punir. Bien sûr que je vais la punir. Personne dans le monde ne peut détruire ma méchanceté. Que vas-tu faire, Madame la sorcière? Tant qu'elle a pris ma reine des neiges, je vais moi-même la transformer en reine des neiges. Idée géniale, Madame la sorcière. J'ai faim. Donne-moi à manger, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps maintenant, va-t'en. Je dois faire une potion magique tout de suite. Je dois la préparer très bien. Alors, la sorcière se mit à préparer des potions pour transformer Gerda en reine des neiges. Non, je te dis que j'ai faim. Donne-moi à manger, sorcière. Va-t'en, je suis occupée. Je t'ai dit, je suis occupée. Tu vas voir, méchante sorcière. Je sais ce que je vais te faire. Le corbeau s'est mis en colère contre la sorcière et s'est envolé. Pendant ce temps, Mia était occupée à voir son amie Gerda. C'était sympa de te revoir, Gerda. Tu vas revenir? Moi aussi, Mia. Nous avons passé un excellent moment. Toi aussi, tu peux venir me voir quand tu veux. Au revoir, Mia. Gerda marchait joyeusement dans la forêt sur son chemin de retour. Tout à coup, un aigle géant aux ailes immenses a plongé sur Gerda. Gerda criait de peur. Laisse-moi partir! Où m'emmènes-tu? À l'aide! Vous êtes là. Je t'ai eu maintenant. Qui es-tu? Que t'ai-je fait? Laisse-moi! Tu as brisé le sort de ma reine des neiges et tu l'as ramenée à elle-même. Maintenant, tu vas payer pour ça, ma chère. Non! Relâche-moi, s'il te plaît! Te laisser partir? Oublie ça, bien sûr. La sorcière a enfermé Gerda dans une pièce à l'intérieur du château. Que vas-tu me faire maintenant? Tu seras ma nouvelle reine des neiges. Tu vas avoir un dîner très délicieux. N'aie pas peur, petite fille. Pendant ce temps, le corbeau tatillon est venu à la maison de Mia. Le corbeau s'est posé sur une branche et a appelé Mia. Hé, petite fille, la méchante sorcière a enlevé ton amie Gerda. Elle va faire d'elle la nouvelle reine des neiges. Oh non! Je dois la sauver! Je suis d'accord. On se dépêche. Je te connais, tu es le corbeau de la sorcière. Alors pourquoi nous aides-tu? Je ne comprends pas. La méchante sorcière ne m'a pas donné de nourriture. Elle m'a jeté un verre à la tête. Merci de nous aider. Tu peux manger le maïs du poulet si tu veux, hein? C'est génial. Mia a dit à son grand-père qu'elle devait sauver Gerda de la sorcière. Avec une formule magique, une calèche avec 2 beaux chevaux est apparue à la porte et elle est immédiatement partie. Pendant ce temps, la sorcière préparait la potion pour Gerda. N'aie pas peur, tu es mon invité ce soir. J'ai préparé ce magnifique sirop de fruits pour vous. Allez maintenant, buvez-le. La calèche de Mia s'est arrêtée devant le château. Lorsque Mia se dirigea vers la porte du château, 2 gardes se tenaient devant elle.
Mia s'est débarrassée des gardes avec sa magie et est entrée dans le château. Gerda, effrayée par la sorcière, était sur le point de boire la potion. Allez, bois-la, et je te transformerai en méchante reine des neiges. Gerda, arrête, ne bois pas. D'où viens-tu, hein? Tu vas voir ce que je vais faire maintenant. Allons-nous-en vite. Quack, quack, elle s'échappe. Quack, quack, réveillez-vous. Oh, ma tête! Où sont-elles? Quand la sorcière a repris conscience, elle a couru à la fenêtre et a vu Mia et Gerda s'éloigner à toute vitesse du château dans une calèche. Elle était tellement en colère. J'ai essayé de te réveiller, mais tu t'es pas réveillé. J'ai faim. Allez, donne-moi à manger. Va-t'en, stupide oiseau! Alors, Mia a sauvé son amie Gerda de la méchante sorcière et l'a ramenée à la maison. Elles sont descendues de la calèche et se sont dit au revoir. La sorcière a failli me transformer en méchante reine des neiges. Je te remercie, Mia, de m'avoir sauvé la vie. Mais dis-moi, comment as-tu battu la sorcière? T'inquiète, tout va bien. Souviens-toi, tu m'as sauvée aussi. Nous sommes de bonnes amies maintenant, non? Oui, nous le sommes. Les amis s'entraident, n'est-ce pas? C'est connu. Kondo-san,